Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Métier le Catalan sur votre écran. Alors les gars, avant de commencer, je vais vous dire, si vous n'avez pas suivi la partie 1 de cette vidéo, je vous invite à aller sur la chaîne de Loguito. Maintenant, allez regarder la partie 1. Vous allez comprendre de quoi on parle dans cette partie 2 là. Donc vous partez, vous mettez en commentaire que vous êtes venu de la part de Nietzsche pour que Loguito sache d'où vous venez. Et puis revenez regarder cette vidéo là. Donc comme vous pouvez le constater les gars, dans cette vidéo, Loguito va intervenir pour nous parler du mercato de Laporta. Oh Loguito, je te laisse faire cette partie là. Dis-le. Bonjour tout le monde, pour commencer, merci à Nietzsche pour l'invitation, même si on avait prévu de faire la vidéo à deux et donc sur les deux chaînes en deux parties. J'espère que d'ailleurs vous avez vu la vidéo de la première partie qui était sur ma chaîne. Maintenant j'aimerais commencer en parlant d'Agüero. Agüero, pourquoi? Parce que je suis mitigé. Moi, quand je pense à Agüero, je suis mitigé parce que si vous m'aviez dit il y a un mois, est-ce que le transfert est un bon transfert pour le Barça? J'aurais dit oui. C'est une arrivée géniale. Ça aide Messi. Ça permet à Messi d'être en contact avec un ami. Sur le terrain, il peut s'entendre avec Messi. Je vous aurais dit ça. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, Messi n'est plus au club et ça change tout pour moi parce que du coup, Agüero va être un poids pour l'équipe. Pourquoi? Parce que lui-même a l'air un petit peu démotivé. C'est-à-dire que déjà, il enchaînait les blessures la saison dernière. On se demandait dans quel état de santé il arrivait au Barça. Est-ce qu'il allait arriver à retrouver le top niveau? Et maintenant, on lui a enlevé Messi au dernier moment du mercato alors qu'il s'attendait à jouer avec lui. Donc forcément, on va avoir un Agüero déjà entamé physiquement. Ça veut dire pas à 100%. Ou alors il va mettre du temps à être à 100%. Et surtout, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner les matchs? Est-ce qu'il va pouvoir jouer toute la saison? Et maintenant, l'autre problème, c'est psychologiquement. Dans quel état il va être toute la saison quand il va devoir aller à l'entraînement, se motiver alors qu'il n'y a pas Messi, il n'a pas d'amis, il a baissé son salaire. Je vous rappelle quand même qu'il a divisé son salaire par 3 pour aller au Barça, justement pour jouer avec Messi. Et au final, il va jouer au Barça et Messi ne sera pas là. Donc franchement, le transfert Agüero, oui, j'ai envie de dire c'est bien parce que c'est un attaquant, il arrive gratuit, il a un petit salaire. Mais est-ce qu'il va être rentable? Est-ce qu'il va beaucoup jouer? Est-ce qu'il va apporter quelque chose au Barça? Je suis pas sûr. Maintenant, ça reste un joueur d'expérience et c'est surtout normalement un grand professionnel. Et j'ai espoir qu'il puisse faire quelques matchs au top niveau et qu'il puisse mettre quelques buts par-ci par-là parce que lui, oui, il sera présent dans la surface. Et le Barça avait des problèmes avec ça. Il manquait un vrai numéro 9 de qualité, de renommée mondiale. Avec Agüero, s'il est à 100%, il pourra marquer quelques buts, enchaîner des matchs et être performant pour le Barça. Maintenant, de là à jouer 30 matchs dans la saison, vous avez bien compris que non. Maintenant, j'espère qu'il sera sérieux aussi parce que vous avez vu qu'il s'est lancé sur Internet. Il fait des vidéos, tout ça. Est-ce qu'il sera motivé vraiment et impliqué dans le projet Barça? Ça, c'est ce que j'espère et on aura la réponse bientôt puisqu'il est actuellement blessé. Luuk de Jong qui a été prêté au FC Barcelone avec option d'achat. C'est pas obligatoire du tout. Du coup, on n'est pas obligé de se coltiner ce gars-là durant 2, 3, 4 ans. De toute façon, Luuk de Jong, il va rester combien de temps dans un club? 31 ans déjà. Voilà. Alors Luuk de Jong, on sait que c'est un attaquant qui a un style très différent de ce que le FC Barcelone a l'habitude d'utiliser. Luuk de Jong, c'est un attaquant qui est grand, qui est très fort et qui n'est pas très mobile. On voit que les attaquants que le Barça aime, c'est style Samuel Eto'o, David Villa, Luis Suarez, très mobiles, qui font partie de la construction et tout. Les points faibles de Luuk de Jong que moi je peux énumérer, c'est que Luuk de Jong n'élimine pas beaucoup et on avait reproché cela aussi à Griezmann. Il n'est pas très mobile en tant qu'attaquant et techniquement, il n'est pas très fort. Bon, il y a de la technique pour dribbler, mais il y a la technique pour contrôler le ballon. C'est pas la même chose. Luuk de Jong a un très beau contrôle de balle, mais il n'est pas très technique ni mobile. Il n'a pas d'agilité si vous voulez. Alors, ses points forts, tout le monde sait, c'est le jeu aérien. Sa capacité à conserver le ballon, comme je le dis, entre deux défenseurs. En fait, c'est un style de Didier Drogba, mais avec moins de technique si vous voulez. Parce que Drogba, ouais, il faut le respecter, les gars. Drogba, Luuk de Jong. Drogba est là, Luuk de Jong est là, comme ça. Mais bon, je ne vais pas m'éloigner du débat. Du coup, capacité à protéger le ballon, jeu aérien, et il s'est marqué en une touche de balle. Luuk de Jong, c'est un attaquant qui est très prolifique devant les buts. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Séville, mais au PSV à Eindhoven, il éclatait tout le monde, les gars, là-bas. Au PSV, il était très bon, notamment avec Depay. Parce qu'avec Depay et Luuk de Jong, ils ont combiné ensemble 54 buts avec le PSV Eindhoven. 28 buts côté Depay et 26 de Luuk de Jong. Du coup, ces deux-là, ils sont très complémentaires. Ils savent très bien jouer ensemble. On aimerait voir ce que ça va donner au FC Barcelone. Et là, on va parler maintenant de Eric Garcia. Eric Garcia qui est physiquement, on connaît Eric Garcia qui est physiquement pas très rapide. C'est pas le plus fort physiquement, c'est pas le plus rapide, mais on sait que Eric Garcia, c'est un gars qui avec la tête, avec le placement, avec l'intelligence, peut récupérer de très bons ballons. Et on sait que Garcia, il a une très bonne marge de progression. Eric Garcia, c'est un jeune défenseur martial qui revient
dans son club de cœur, dans son club de formation. Du coup, on sait que ce petit-là, c'est pas un mercenaire. On voit déjà le pay cut qu'il a pris pour venir au Barça. On voit déjà l'opportunité qu'il a laissé à City, en fait, d'avoir un plus gros salaire, de venir au FC Barcelone. Du coup, on est sûr qu'avec ce gars-là, pour les 10 prochaines années, on a un défenseur qui sera fiable, qui va mouiller le maillot pour le club. En tout cas, j'espère que Koeman n'aura pas de problème avec lui. Alors, Loguito, je te laisse la parole pour les autres arrivés. Pour Youssouf Demir, alors Youssouf Demir, pour moi, ça a été mon coup de cœur de la pré-saison, vraiment, honnêtement. Malheureusement, Koeman, j'ai du mal à croire que ça peut matcher entre les deux. Pourquoi? Parce que Youssouf Demir a eu du temps de jeu pendant les matchs de pré-saison, parce que Messi n'était pas là, Coutinho était blessé, Dembélé était blessé, Ansu Fati était blessé. D'accord, ça fait beaucoup de monde. Et on pourrait même rajouter à ça De Jong, le nouvel attaquant du Barça, qui du coup connaît Koeman, n'était pas encore arrivé au Barça. Youssouf Demir a donc eu du temps de jeu, on a pu voir ses qualités, on a pu voir qu'il était super performant et on a pu voir qu'il avait aucun complexe et qu'il avait même un petit peu de Messi en lui. Alors un petit peu, vraiment très peu, c'est pas du tout un futur Messi, mais déjà même 10% du talent de Messi, on prend au Barça, on prend à l'heure actuelle. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que imaginez Ansu Fati revient, imaginez Dembélé qui revient, imaginez De Jong, l'attaquant hollandais qui va peut-être jouer quelques matchs, je pense. Ça fait beaucoup de monde en fait devant lui dans la hiérarchie. Ça veut dire que Youssouf Demir n'aura pas beaucoup de temps de jeu sur cette saison, malheureusement. J'aurais préféré, par exemple, que si Koeman sait qu'il ne va pas le faire jouer, il le prête carrément directement à un autre club de Liga pour pouvoir le voir jouer, pour pouvoir progresser dans un autre club et ensuite revenir au Barça. Parce que si c'est pour rester au Barça mais faire une saison à la Riqui Puig, façon de parler, ou à la Conrad, comme la saison dernière, Conrad de la Fuente qui était au Barça, qui était disponible mais qui ne jouait jamais. Ça veut dire que là il y a beaucoup d'attaquants et j'ai peur en fait que Youssouf Demir malheureusement ne joue pas. Alors merci Loguito. Là on va parler de Memphis Depay. Bon, de toute façon Memphis Depay, j'ai fait de nombreuses vidéos sur ce gars là. Loguito aussi fait de... Tout le monde a fait des vidéos sur Depay. Du coup je vais pas trop m'attarder sur lui. Vous savez à quoi vous attendre. Memphis Depay, audace, courage, maître à jouer en attaque, leader technique de Lyon. Maintenant, leader technique du Barça, on se dit la vérité parce que même avec Griezmann, il était déjà le leader technique. Donc avec le départ de Grisou, c'est sûr que Memphis Depay est le leader technique en attaque du FC Barcelone. Memphis Depay serait prêt à porter l'équipe au FC Barcelone. J'espère juste que Depay ne va pas prendre une blessure. En tout cas, je prie qu'il ne se blesse pas. Parce que Depay à 100%, on sait de quoi le joueur il est capable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a coûté 120 fois moins que Griezmann. Mais il a porté 1000 fois plus. Punchline, mais c'est vrai, dites-moi si je me trompe. On espère que sur la durée, il va perpétuer en tant que leader du Barça, leader technique. J'espère qu'il va porter l'équipe comme il le fait actuellement. Alors moi, mon bilan du mercato, je dirais pas très bon, pas très mauvais. En fait, je dirais moyen. Pourquoi moyen? En fait, les gars, il faut prendre en compte que Laporta est venu dans un merdier au FC Barcelone. Et Laporta, lui, il a dit que il aimerait que le club soit sain financièrement dans 2-3 années. Il a dit qu'il espère que le club dans 2 ans sera très compétitif sur le marché. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'il essaie de faire. Mais le problème, en fait, avec Laporta, ce qui s'est passé, ce que les gens n'ont pas aimé, c'est le fait qu'il dise ouvertement, en fait, il a utilisé cela comme campagne, disant qu'il allait tout faire pour signer Messi, que Messi et lui s'entendaient bien. En fait, il avait presque promis que Messi allait rester. Mais on voit que Messi est parti. Et ça fait très mal aux gens parce que c'est le président qui nous sépare de notre légende. C'est ce que les gens ne voulaient pas. Et on le sait, on n'a pas besoin de le réitérer. C'est de la faute à Bartomeu, tout ce qui arrive actuellement au Barça. Laporta a du pain sur la planche. Il doit faire énormément. Du coup, on espère que ça va bien se passer. Aussi, autre chose qui ne m'a pas plu, en fait, c'est le fait qu'il arrive et on parle de révolution. Mais il n'y a pas eu de révolution concrètement. C'est en train de commencer. Je vous dis déjà là, c'est en train de commencer la révolution. Mais les indésirables ne sont pas partis, vous comprenez? Il n'y a pas eu de recrues, mais c'est normal, il n'y a pas d'argent. Du coup, c'est ce qui dégoûte un peu les gens. Mais moi, je vous dis là, je donne moyen parce que je comprends que c'est très difficile. Je comprends qu'il essaie, il a quand même ramené Memphis Depay. Je sais que c'est difficile, mais je sais aussi que Laporta essaie. En fait, c'est pas quelqu'un qui est venu là pour plomber le club. Il a les intérêts du club en mind. Du coup, je pense que sur la durée, Laporta pourrait faire de bonnes choses avec le FC Barcelone. Alors, ce mercato, moi, je lui donne 6 sur 10 parce que en fait, Bartomeu était là avant. Bartomeu a trouvé le club. Si il n'y avait pas eu de problème avant, si on savait que le club était en bonne situation financière et tout, je serais encore plus rigoureux avec Laporta. Mais là, je comprends un peu, je ne vais pas trop lui taper là-dessus. Je suis juste pas content que ce gars-là soit parti. Donc Loguito, toi dis-nous, c'est quoi ton bilan par rapport au mercato de Laporta? On t'écoute. Concernant le bilan général du mercato, que ce soit sur les arrivées et les départs, je suis mitigé. Malheureusement, Messi est parti, ça entache un petit peu, même beaucoup, ce mercato. Ça a été un petit peu rattrapé quand même par des départs qui étaient presque primordiaux. Je pense au départ de Griezmann,
Firpo, Matheus Fernandes, voilà. Il y a des départs qui étaient obligatoires, il a réussi à le faire. Maintenant, quand on voit qu'il y a Umtiti, par exemple, qui est toujours un joueur du Barça, on ne peut pas dire que le mercato est à 100% réussi, surtout avec le départ de Messi. Maintenant, Laporta est arrivé en cours de route, c'est compliqué de faire un gros mercato direct. On compte sur lui pour le prochain mercato en tout cas. Et on va prier pour que les jeunes du Barça soient performants, que ce soit Pedri, Ansu Fati, un possible retour au top niveau de la part de Coutinho ou Dembélé. On va espérer ça. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Logi. Je suis très d'accord avec toi. Et vous alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous voulez apporter des modifications à ce qu'on a dit? Vous voulez apporter des commentaires? Vous voulez apporter votre avis? On vous laisse mettre ça en commentaire. Mettez-moi en commentaire ce dont vous pensez par rapport au mercato de Laporta. Comment vous jugez ce mercato et vous le notez? Combien en fait? 10 sur 10, 9 sur 10, 5 sur 10. Notez-moi le mercato de Laporta sur 10 et dites-moi pourquoi. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Merci encore une fois à Anich et à vous, parce que sans vous, il n'y aurait pas de vidéo, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de collab. Merci pour le soutien, que ce soit à Anich ou à moi-même. Un grand merci à vous. Je vous dis à plus tard, peut-être sur ma chaîne, peut-être sur la chaîne de Nitch. Ciao. On remercie Loguito. Merci d'être passé sur notre chaîne. J'espère qu'on se reverra bientôt sur la chaîne Nietzsche le Catalan. Alors à tous les fans catalans, à tous les supporters barcelonais, Visca El Barça. On a cherché le ballon et mangé le ballon.